Bonjour, je suis Philippe Seguin de l'Office international de l'eau et je suis bien désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui. L'Office international de l'eau est une association qui a maintenant 30 ans et qui œuvre au développement des compétences pour une meilleure gestion de l'eau en France et à l'étranger à travers un important centre de formation qui accueille environ 6000 stagiaires par an et une expertise en matière de gestion de données, d'appui institutionnel et technique, d'animation de réseau. Nous sommes 140 employés répartis à Paris, Limoges, La Souterraine et Sophie Antipolis, d'où je vous parle aujourd'hui. L'eau est la clé d'entrée privilégiée pour s'adapter au changement climatique. À l'international, nous travaillons à déployer la gestion intégrée des ressources en eau, GIR, selon ses différents piliers, la gouvernance, la planification, la gestion des données, les mécanismes financiers et la sensibilisation. Dans ce cadre-là, l'expérience française et européenne est hautement valorisable dans les différents pays. Dans nos projets, le changement climatique est une pression à considérer dans tous ses impacts, qualitatifs, quantitatifs, sur les zones humides, sur les connectivités, sur les événements exceptionnels, sur les activités économiques, le développement des conflits. Et ces impacts sont à travailler pour trouver un moyen et long terme, un équilibre entre les demandes légitimes de développement et le bon fonctionnement des écosystèmes. Alors ça signifie par exemple inscrire l'adaptation au changement climatique dans la réglementation, dans les réglementations, passer d'une gestion sectorielle à une gestion intégrée, planifier à l'échelle des bassins versants, parce que ça ne va pas de soi dans tous les pays, avec les usagers, dans des instances à créer ou à développer, et puis mettre en œuvre les actions à l'échelle des maîtres d'ouvrage concernés. Impliquer et sensibiliser les populations, définir des objectifs de débit caractéristiques, réfléchir à l'eau virtuelle, et dimensionner des travaux adaptés aux capacités locales. Parmi nos nombreuses références, je citerai juste l'exemple du plan d'adaptation du secteur de l'eau au changement climatique en Arménie, que nous avons récemment terminé et où nous avons travaillé avec des experts locaux. Car l'Office international de l'eau n'est pas un bureau d'études. Nous œuvrons aux côtés des pays bénéficiaires pour renforcer leurs compétences. En Arménie, les précipitations diminuent, les événements exceptionnels augmentent, comme dans beaucoup d'autres pays. Le plan d'adaptation prévoit 67 millions de dollars pour les mesures prioritaires au cours de la période 2021-2025. Ces mesures concernent essentiellement la réhabilitation d'infrastructures pour réduire les fuites, économiser l'eau donc, et pour développer la construction de réservoirs. Mais également, ce plan prévoit le développement et l'adaptation d'un monitoring hydrologique, le suivi des prélèvements, etc. Par ailleurs, l'Office international de l'eau anime le Réseau international des organismes de bassin, le RIOB. Le RIOB organise des événements, dont l'EuroRIOB qui a lieu à Malte la semaine prochaine et qui va aborder dans sa session du vendredi la gestion quantitative, la protection de la biodiversité à la lumière du changement climatique. Le RIOB publie des manuels dédiés au changement climatique, structure les échanges au sein du réseau, accueille de nouveaux participants. En conclusion, la gestion intégrée des ressources en eau est une démarche à développer dans tous les pays car c'est un outil efficace pour s'adapter au changement climatique, efficace et souple. Ensuite, elle permet d'envisager une vraie coopération transfrontalière. Coopération transfrontalière qui peut être développée après la prise en compte des problèmes à l'échelle nationale. Je citerai aussi la nécessaire cohérence des différentes politiques et des financements pour lutter contre la solitude de la politique de l'eau. Et enfin, il est temps de proposer une vision à long terme, tournée vers l'avenir, qui soit motivante, porteuse d'espoir et adaptée aux populations locales. Je vous remercie.